Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Sophie Rondeau, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec un roman. Oui, alors c'est Piégé de Lisa Moore. Alors, on est en juin 1978 et Slaney est un jeune Terre-Neuvien. Alors, c'est rare que l'auteur est de Terre-Neuve. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle elle nous présente un personnage Terre-Neuvien. C'est un jeune de 25 ans qui vient s'évader de la prison. Il purge une peine parce qu'il avait tenté de faire venir une cargaison de cannabis de Colombie. Il s'est fait arrêter. Et on va le suivre dans sa cavale, dans son voyage. Il va rencontrer plein de gens. Il va avoir deux choses en tête dans son évasion. C'est de retrouver Earn, qui était son partenaire avec qui il faisait de la contrebande, qui lui a réussi à se sauver de la police. Alors il a pu profiter de sa liberté. Et il veut reprendre la contrebande pour tenter de faire de l'argent. Alors, c'est un roman qui parle beaucoup de confiance. Une auteure extrêmement talentueuse. C'est le premier ouvrage que je lisais, cette auteure-là. Et elle a une magnifique plume. C'est vraiment super intéressant à lire, là. Alors, je rappelle le titre Piégé de Lisa Moore. Oui. Et le deuxième, donc, c'est Malabour de Perrine Leblanc. Alors, l'histoire se déroule à Malabour, dans un petit village fictif de la Gaspésie. L'une après l'autre, 3 femmes vont disparaître. Et finalement, on va découvrir que les femmes ont été assassinées par une seule personne qui va tenter de dissimuler ses amours cachés, de se débarrasser d'une conquête qui est tombée enceinte de lui. Et il ne veut pas avoir cet enfant-là. Également d'un témoin gênant. Et il va avoir Mina, qui, elle, va avoir tout vu de cette histoire-là et va avoir tout entendu. Et elle a un amoureux qui s'appelle Alexis. Et c'est une personne qui adore les fleurs, alors il va décider de s'exiler du côté de Paris pour tenter de créer des parfums. Et de son côté, Amina, elle va tenter d'oublier tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. Alors elle va s'exiler dans un petit coin. Et quelques années plus tard, Alexis et Mina vont se croiser à Montréal. Alors on se retrouve à mi-chemin entre le polar et le roman d'amour. Magnifique roman, quelle belle plume, j'aimerais ça écrire moi comme Perrine Leblanc, c'est vraiment super bon. C'était la première fois que je lisais un livre de Perrine Leblanc et j'ai hâte de lire le prochain. Ça s'appelle Malabour. Oui, ensuite, L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes de Karine Lambert. Alors, c'est une chick-lit. Alors, c'est l'histoire de 5 femmes qui habitent dans un immeuble où les hommes sont complètement interdits. Alors, même s'ils ont besoin d'un plombier, ils vont faire appel à une femme qui est plombière, également une électricienne. C'est ça qui est drôle, c'est que dans l'immeuble, il n'y a aucun homme qui a le droit de rentrer sous aucun prétexte. Et il y a une des filles de l'immeuble qui va devoir quitter pour un voyage de longue durée. Alors, il y a un appartement qui va se libérer et Juliette va arriver parce qu'elle cherche désespérément un appartement où habiter. Alors, elle va accepter le fameux règlement qu'il n'y ait pas d'hommes qui peuvent entrer dans l'immeuble, mais elle va tenter de faire changer les idées des autres femmes qui habitent dans l'immeuble. Et c'est drôle, vraiment très très drôle. Et on va comprendre en lisant le roman pourquoi ces femmes-là ont exilé les hommes de leur vie. Et ça va se terminer de belle façon, c'est souvent comme ça dans les romans de chick-lit. Alors, drôle, touchant, bonne lecture d'été. Ensuite, Un cœur sur le sable. Alors, c'est le tome 10 de la série Les secrets du divan rose de Nadine Deschenaux. Alors, c'est l'histoire de Frédéric qui a prévu pendant tout l'été de s'amuser avec ses amis. Ils ont fait un planning ensemble. Elle pense aussi passer l'été avec son amoureux. Mais sa mère a décidé de faire autre chose parce que sa mère... elle travaille avec une troupe de théâtre et elle a un contrat pendant l'été du côté de Cape Cod. Alors, elle va partir pendant plusieurs semaines avec sa mère. Alors, ça défait complètement ses plans. Frédéric est vraiment pas contente. Et finalement, elle va faire la rencontre de 2 filles qui vont changer sa perception, qui vont l'inviter à profiter du moment présent, de profiter de son voyage à Cape Cod, lui démontrer à quel point elle est chanceuse de pouvoir voir la mer à tous les jours et de pouvoir faire de belles rencontres. Alors, un roman rempli de péripéties avec Frédéric dans Le secret du divan rose de Nadine Deschenaux. Ensuite, L'élixir d'amour d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, c'est l'histoire de Adam et Louise qui sont des anciens amants. Alors, Adam habite du côté de Paris. Louise vient tout juste de partir pour Montréal. Et ils ont décidé de garder contact via courriel. Alors, ils vont parler ensemble dans leur courriel de leur vision de l'amour, de savoir qu'est-ce qui peut déclencher une passion, le désir en utilisant quelques petites techniques. Et finalement, ils vont parler de leur amant. Alors, chacun de leur côté va avoir des amants. Et vous vous en doutez bien, c'est qu'il va arriver quelque chose entre Adam et Louise. Des fois, on n'oublie pas nos anciens amants, nos anciennes amours. Alors, un magnifique roman écrit par Éric Emmanuel Schmitt, L'élixir d'amour. Ensuite, un livre pour enfants, Ça Oui. suffit, Monsieur l'ogre, de Roxane Turcotte. Et les illustrations sont de José Bisaillon. Alors, c'est le nouveau voisin de Guillemette. Guillemette qui est une fée. Et ce nouveau voisin-là fait très très peur aux animaux de la forêt.
Alors, il s'agit de Monsieur Logre. Et Monsieur Logre, se nourrit d'animaux. Alors, régulièrement, les animaux vont se réfugier dans le château de Guillemette. Et un jour, Guillemette va se fâcher. Alors, il va arriver quelque chose à Monsieur Logre et elle va lui donner une leçon en lui disant qu'il ne faut plus qu'il mange les animaux si elle veut qu'elle le laisse tranquille. Et finalement, Logre va devenir végétarien. Elle va lui donner des recettes de trucs à manger qui sont végétariens. Alors, c'est super rigolo. Les illustrations sont vraiment très, très belles. Alors, c'est sûr que ça va plaire aux tout petits. Alors, ça suffit, Monsieur Logre. Et Sophie, si tu me permets, on s'arrête un peu et on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la conclusion de l'émission.